À la rubrique dépôt de pétition, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 4 980 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi numéro 94, loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives qui prévoient notamment de restreindre l'expression de signes ou de pratiques religieuses. Considérant que ces nouvelles restrictions pourraient porter atteinte à la liberté de religion qui est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne, considérant que ces mesures pourraient limiter l'accès à l'emploi pour des personnes qualifiées, considérant que plusieurs organismes de défense de droits ont exprimé leur inquiétude face à l'impact des restrictions sur les droits de la personne, considérant que la laïcité vise à ce que tous les citoyens, peu importe leur religion, soient égaux, considérant que la cohésion sociale et l'inclusion constituent des valeurs importantes de la société québécoise et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'abroger le projet de loi numéro 94, récemment adopté et entré en vigueur, qui renforce les restrictions prévues par la loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Je dépose extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 3 219 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les consultations gouvernementales concernant les orientations de la prochaine politique de soutien à domicile n'étaient pas publiques. Considérant qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne répond qu'à environ 10 des besoins réels en soutien à domicile. Considérant que les orientations de la prochaine politique de soutien à domicile du gouvernement actuel facilitent le recours au secteur privé dans la prestation des soins et des services de santé. Considérant que le gouvernement envisage la possibilité d'imposer une contribution financière aux usagers et usagères. Considérant que l'intégration d'une approche préventive de proximité en soutien à domicile est nécessaire pour s'adapter au vieillissement de la population, pour mieux répondre aux besoins des usagers et usagères et pour réduire les dépenses en hébergement. Considérant les recommandations et la prise de position collective sur la nouvelle politique SAD de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et de ses collaborateurs. L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de garantir l'accès universel sans frais supplémentaires pour le soutien à domicile et de miser sur des services et des soins humains dans lesquels les usagers et usagères participent à leur organisation. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé et j'ai reçu une demande de Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour la présentation de cette pétition? Consentement. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 518 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les consultations gouvernementales concernant les orientations de la prochaine politique de soutien à domicile n'étaient pas publiques. Considérant qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne répond qu'à environ 10 des besoins réels en soutien à domicile. Considérant que les orientations de la prochaine politique de soutien à domicile du gouvernement actuel facilitent le recours au secteur privé dans la prestation des soins et des services de santé. Considérant que le gouvernement envisage la possibilité d'imposer une contribution financière aux usagers et usagères. Considérant que l'intégration d'une approche préventive de proximité en soutien à domicile est nécessaire pour s'adapter au vieillissement de la population, pour mieux répondre aux besoins des usagers et usagères et de réduire les dépenses en hébergement. Considérant les recommandations de la prise de position collective sur la nouvelle politique SAD de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et de ses collaborateurs. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de garantir l'accès universel sans frais supplémentaires pour les soins à domicile et de miser sur des services et des soins humains dans lesquels les usagers et usagères participent à leur organisation. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est